Et donc là, je vais appeler... Hop là, pardon. Je vais appeler le professeur Michael Schwartz sur la dernière partie, Thomas aussi, Gollinger. Je vais appeler Corinne, qui est directrice adjointe sur la MIF. Je vais appeler Anna, qui est chargée de mission sur les projets européens. Agnès pour l'Intermif. Nathalie Maisonneuve, je l'ai vue. Oui, Nathalie, on ne s'était pas salué, je vous ai vu. Pour Transition Pro, ça fait aussi partie des solutions. Et puis, Monsieur Germain, David Germain, qui est un bénéficiaire d'un nanodispositif. C'était intéressant aussi d'avoir la parole des personnes qui sont complètement concernées. Dans l'attente des personnes, pendant que tout le monde s'installe, je vous passe un petit documentaire qui est intéressant. Le Monde économique, lui, lorgne sur les retraités. Alors que la pénurie de main-d'œuvre touche tous les secteurs, ils sont de plus en plus nombreux à être courtisés. Une reprise d'activité qui doit tout de même respecter certaines règles. Voyez ce reportage de Franck Grasso et de Marine Zamit. Jean-Pierre a repris du service depuis quelques semaines. Ce chauffeur de 61 ans est officiellement à la retraite en raison d'une carrière longue. Mais il est désormais de retour chez son ancien employeur. Et ça lui donne le sourire. On voit que ça vous donne la banane de retravailler. Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que j'y prends un plaisir. J'ai fait ce métier pendant 41 ans. J'ai toujours été un peu fan des camions et voilà. Il livre des nacelles en location. Comme le veut la règle, Jean-Pierre a dû attendre 6 mois avant de faire un comeback dans son entreprise. Il n'a pas hésité. Moi, ça m'arrangeait parce que je suis un petit peu en travaux chez moi, ça me complète un peu ma retraite. Donc c'est tout bénef pour tout le monde finalement cette histoire. C'est tout bénef pour tout le monde. Après, moi, s'il faut laisser ma place un jour, je la laisserai, sans problème. Mais bon, voilà, il faut trouver les bonnes personnes. Enfin, Monsieur Roux s'en occupe. Monsieur Roux, c'est le patron. Il porte un regard bienveillant sur ses salariés retraités. Dans le contexte actuel, il lui sauve la mise. Il y a 10 ans, quand on voyait arriver des CV de seniors, on se disait embaucher quelqu'un pour 2-3 ans, on n'a peut-être pas trop envie de se dire on va devoir investir, etc. Aujourd'hui, quand on voit arriver un CV de senior, on ne le regarde plus pareil, parce qu'on a besoin de monde. L'ex et nouveau patron de Jean-Pierre lui a concédé une augmentation de 30% pour le motiver. Mais il ne pourra rouler que 2 à 3 jours par semaine. À la caisse de retraite, on surveille ses reprises d'activité. Elles sont sous condition pour les personnes qui n'ont pas atteint l'âge légal de 62 ans. Dans ces cas-là, vos revenus vont être plafonnés à un certain montant. La personne ne pourra pas dépasser 2 487,33 € brut de revenus, donc retraite et salaire cumulé. Soit 160% du SMIC à ne pas dépasser, au risque de voir sa retraite écrêtée, comme disent ces spécialistes. En France, un peu plus de 3% des retraités travaillent encore, contre 1% il y a 10 ans. Alors, on trouvait intéressant, au-delà du fait qu'effectivement, on parlait tout à l'heure de Pascal et Philippe Roux, qui gèrent l'OCNACEL, mais c'était intéressant aussi d'avoir ce focus qui était fait sur une entreprise de notre territoire, autour du retour aussi à l'emploi des jeunes retraités. Hop, je voulais laisser la parole maintenant à Michael pour évoquer avec nous. Alors, ce qui est en fond, ne soyez pas surpris, ça n'a rien à voir avec le discours qu'on va faire Michael. C'était un extrait que le CDE avait donné autour d'actions qui avaient lieu dans le monde sur des bons exemples qui pouvaient y avoir lieu autour du retour à l'emploi des seniors. Donc je les ai mises pendant le discours de Michael pour compléter un petit peu ce qu'il va en dire. Gut, vielen Dank. Es geht ja darum, innovative Praktiken, Best Practices zu identifizieren und diese umzusetzen mit dem Ziel, die Arbeitsmarktintegration von älteren Personen zu fördern. Donc en fait, il s'agit vraiment d'identifier des pratiques innovantes et de pouvoir s'en servir pour favoriser l'intégration des seniors. Ja, ich möchte mal den Fokus ganz kurz auf die Betriebe nochmal legen. J'aimerais encore une fois mettre l'accent sur les entreprises. Das hat auch folgenden Hintergrund. Wir sind parallel mit unserem Institut derzeit in einem europäischen Projekt integriert, wo es darum geht, solche Best Practices zu identifizieren.
Donc en fait, encore une fois, pour remettre les choses dans le contexte, notre institut fait partie d'un projet à l'échelle européenne pour pouvoir identifier les bonnes pratiques. Es geht nicht nur darum, attraktive Arbeitsplätze für Personen 50 plus zu schaffen, Il ne s'agit pas seulement d'arriver à créer des postes qui soient attrayants, attractifs pour les personnes de plus de 50 ans, sondern es geht auch um die Aspekte, die wir heute schon gehört haben. Wie muss der Arbeitsplatz gestaltet sein? Wie muss die Gesundheit gefördert werden? Wie kann die Leistungsfähigkeit dauerhaft gefördert werden? Il s'agit plus de tous les aspects qu'on a déjà évoqués aujourd'hui, à savoir l'aménagement du poste, les aspects de santé, comment est-ce qu'on peut aussi mettre en place des services qui soient durables. Vor allem, welche Instrumente stehen zur Verfügung, die Kompetenzen und Stärken von älteren Beschäftigten optimal zu ermitteln, aber auch zu nutzen. Quels sont les instruments qui sont à disposition et qui existent et qu'on peut utiliser pour pouvoir renforcer et mieux utiliser les compétences des personnes de plus de 50 ans. In diesem Projekt haben wir derzeit 25 Tools identifiziert, Dans le cadre de ce projet, nous avons déjà identifié 25 outils bezogen auf Deutschland, Finnland, Slowenien, Bulgarien und Polen. Qui sont répartis entre l'Allemagne, la Finlande, la Slovénie, la Bulgarie et la Pologne. Und ich möchte gerne jetzt an meine Kolleginnen und meinen Kollegen übergeben, weil sie werden einige dieser Tools mal kurz vorstellen. Et je vais passer la parole à mes collègues qui vont vous présenter certains de ces outils. Guten Tag zusammen. Ich bin Frau Amparo de los Santos und arbeite auch bei IMPA-BW, aber auch bei der Bundesagentur für Arbeit in Duisburg. Also das ist in Nordrhein-Westfalen und arbeite im Arbeitgeberservice. Donc bonjour à tous, je travaille donc auprès de l'Institut INFAVB ainsi qu'auprès du service national, de l'Agence nationale pour l'emploi en Allemagne qui est basée à Duisburg en Westphalie du Nord et je travaille dans le service dédié aux employeurs. Genau. Wir haben ja heute sehr viele Aspekte zu der Zielgruppe gehört. Und sozusagen wenige Aspekte aus Arbeitgebersicht, also wie ist der Arbeitsmarkt, und diesbezüglich würde ich dazu noch gerne etwas sagen, bevor ich zu den Tools übergehe. En fait, aujourd'hui, on a déjà entendu beaucoup d'aspects qui concernent ce groupe cible des seniors, mais on a beaucoup moins entendu parler de tous les aspects qui vont toucher aux employeurs ou au marché du travail en lui-même, et c'est pour ça que j'aimerais en dire quelques mots avant de vous présenter les outils. Auch im öffentlichen Sektor war es sehr lange so, dass der Fokus auf den Kunden gelegt worden ist und weniger auf den Arbeitgeber. Man hat also vernachlässigt, dass das eine Wechselwirkung ist und dass man beide Seiten betrachten muss und dass man anhand dieser Wechselwirkung auch Lösungen für die Zukunft kreieren kann. En fait, on se rend compte, et aussi dans le secteur public, que très souvent on va mettre l'accent sur le client, beaucoup, et très peu sur l'employeur. Et en fait, on s'est dit qu'il fallait changer un petit peu d'approche, renverser cette tendance pour prendre véritablement en compte les deux côtés et que c'est ça qui pouvait permettre d'amener des solutions. Und wenn wir uns jetzt die Perspektive des Arbeitgebers anschauen, ob jetzt Kleinunternehmen, KMUs, aber auch Konzerne, sieht man sehr oft, dass kein Age-Management vorliegt. Et quand on regarde un petit peu les perspectives employeurs, qu'il s'agisse de TPE, PME ou de grands groupes, on remarque tout d'abord qu'il n'y a pas de dispositif ou de politique de gestion de l'âge. Meistens hat das Unternehmen keine Kultur, die auf diese Zielgruppe eingeht, aber auch die Zielgruppe selbst identifiziert sich nicht als solche. Très souvent, on constate qu'il n'y a pas dans la plupart des entreprises, il n'y a pas réellement de culture propre à ce groupe d'âge, mais que les personnes qui appartiennent à cette tranche d'âge elles-mêmes ne s'identifient pas vraiment comme telles, en fait, ne se définissent pas elles-mêmes.
Und sehr deutlich wird auch, dass die Unternehmen, also laut heutigem Stand, nicht wissen, wie sie, vor allem kleine Unternehmen, mit diesem demografischen Problem umgehen sollen. Was auch daran lag, dass der Fokus sehr, sehr lange jugendzentriert war. Also ob es das Marketing war, die Personalrekrutierung oder, also es spielt keine Rolle, der Fokus lag auf jüngere Menschen. Et ce qui ressort de façon assez claire, c'est que finalement les entreprises elles-mêmes ne savent pas trop comment gérer cette problématique démographique qui se présente à elles aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que jusqu'à présent, on avait un accent qui était très fortement mis sur les jeunes au niveau de l'emploi et du recrutement, que ce soit dans le marketing, dans les ressources humaines, tout était un petit peu dessiné autour des jeunes. Und Herr Breton hatte am Anfang etwas sehr Wichtiges gesagt, die eigene Betroffenheit. Wir alle arbeiten in einem Unternehmen oder je nachdem, vielleicht sind wir auch gerade auf der Suche nach einer Tätigkeit, aber wir alle durchleben den Prozess des Alterns. Das heißt, wenn wir selber jetzt nicht anfangen, mitzuwirken und daran zu arbeiten, werden wir in diese Situation kommen, in der sich diese Menschen, sozusagen diese Zielgruppe jetzt befinden. Il y a une chose très importante qui a été évoquée ce matin dans le fait de se sentir concerné, se sentir soi-même concerné, parce qu'en fait on travaille tous ici ou là dans une entreprise ou alors on est à la recherche d'un emploi, mais finalement on est tous exposés dans notre quotidien à ce processus du vieillissement où on rentre un poste dans une catégorie d'âge et puis les choses évoluent. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie können Personalverantwortliche als Beispiel in Unternehmen diese Problematik lösungsorientiert angehen. Und da würde ich gerne ein Beispiel nennen, was in einigen Projekten, die ich mitbegleitet habe, eingesetzt worden sind und vor allem den Schwerpunkt der Beratung fokussieren. Et donc la question véritablement, c'est de savoir comment finalement les responsables RH peuvent aborder cette problématique en ayant une approche vraiment très orientée solution. Et du coup, je voulais vous donner l'exemple d'un projet que j'ai accompagné où on a véritablement mis l'accent sur le conseil et l'orientation. Genau. Anhand der Bedürfnisse und Erwartungen, aber auch Herausforderungen der Zielgruppe 50 plus ist es wichtig, ein angepasstes Beratungsangebot in den Unternehmen anzubieten, aber auch das Personal, das beraten soll, zu qualifizieren. En identifiant les besoins, les attentes et aussi les défis auxquels sont confrontés ce groupe cible des plus de 50 ans, il apparaît essentiel de pouvoir offrir une orientation et un conseil personnalisé, mais ça demande aussi que les professionnels du conseil soient eux-mêmes qualifiés. Genau, eine Beratungsform wäre als Beispiel das Zukunftsgespräch. Donc un des exemples qu'on pourrait citer, c'est une discussion sur l'avenir. Genau, dieses Zukunftsgespräch würde einerseits ein wissensorientiertes, also es kann mehrere Formen annehmen, es kann ein wissensorientiertes Mitarbeitergespräch sein, es kann aber auch das Übergangsgespräch also vor der Verrentungsphase sein. En fait, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être par exemple aborder la transition avant le passage à la retraite. Ça peut, en fonction de la situation du salarié à ce moment-là. Es kann aber auch in die Richtung gehen, dass es ein Achtsamkeitsgespräch wird zur persönlichen Arbeitsgeschichte. Ça peut être une discussion qui va être aussi orientée plus sur le parcours professionnel personnel de la personne, sur son histoire. Oder auch in Richtung Silberkarriere. Denn nicht jede Person sieht sich direkt in der Verrentung bzw. möchte, wenn sie in diese Phase eintritt, direkt aufhören zu arbeiten. Und es gibt genug Studien, die auch belegen, dass das eine sehr sensible Phase ist und dass einige Personen auch langsam daran geführt werden können, indem sie zum Beispiel in einer Nebentätigkeit noch in dem Unternehmen arbeiten.
ou ça peut être une discussion vraiment orientée sur la perception, la vision de la carrière, parce qu'en fait, on a tous une façon très personnelle d'aborder cette question de la retraite. Il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est une phase finalement très sensible et qu'il y a beaucoup de personnes, au fur et à mesure qu'elles s'en approchent, ne se voient pas s'arrêter du jour au lendemain et ont besoin de garder une activité annexe, même partielle, ou de retourner dans l'entreprise. Genau das sind Beratungsformen, die das Personalmanagement anwenden kann, gezielt für diese Zielgruppe, um dahingehend diesen ganzen Prozess zu begleiten. Aber, das, wie ich zu Anfangs erwähnt hatte, das ist wichtig, dann von vornherein die Zielgruppe mit einzubinden und wenn man ein solches Beratungskonzept erarbeitet, sie sozusagen das mitkonzipieren zu lassen. Donc c'est vraiment une forme de conseil et d'orientation qui va prendre en compte tous les aspects RH, qui va être ciblé sur le public en question. C'est un accompagnement, comme on disait tout à l'heure, qui prend avec une approche holistique, qui englobe tout le processus. Et encore une fois, comme on disait, ce qui est important, c'est aussi de s'assurer que le groupe cible soit intégré dans la démarche. C'est-à-dire qu'il faut concevoir une forme de conseil et d'accompagnement dans laquelle ils sont aussi proactifs. Dankeschön, ich würde an der Stelle einmal weitergehen. Bonjour à tous, mein Name ist Thomas Gollinger und ich bin ein Vertreter am Ende des Prozesses, über den wir heute reden. Ich bin sozusagen aus dem aktiven Beschäftigungsleben ausgeschieden. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Thomas Gollinger et je pourrais commencer par dire que je suis un peu le représentant de cette fin de processus qu'on évoque depuis tout à l'heure. Je suis en fin de parcours. Ich bin jetzt einer der Kollegen, der gerade hier auf dem Screen war. Ja? Et je suis un de ces collègues que vous avez déjà pu voir sur l'écran. Ich arbeite quasi jetzt als Hobby-Mitarbeiter. Ne? Pour moi, le travail, c'est presque un hobby aujourd'hui par rapport à mes collègues. Eine sehr präferierte Situation. Aber ich kann dafür werben. Es ist lohnend, diesen Prozess bereits bevor das Retirement beginnt, für sich mental und auch konkret, sachlich zu strukturieren. Mais donc je trouve que je suis un peu un privilégié et j'ai envie d'insister sur le fait que ça vaut le coup en fait et que c'est un processus qui est extrêmement important avant la retraite pour pouvoir aussi se structurer et se préparer mentalement. Ich war über 30 Jahre als Personalmanager verantwortlich tätig und kenne damit insbesondere die Seiten von Unternehmen, speziell von KMU-Unternehmen. J'ai été actif pendant plus de 30 ans dans le domaine des ressources humaines en tant que responsable RH et donc je connais assez bien les aspects des entreprises, en plus particulier des TPE-PME. Und aus meiner Erfahrung weiß ich, auch in Ergänzung zu den Beiträgen, die hier schon präsentiert wurden, dass wir in einem multidirektionalen Ansatz arbeiten. Et du coup, outre les aspects qu'on a déjà mentionnés ce matin, je sais par expérience à quel point c'est important d'avoir une approche multidirectionnelle. Das heißt, wir alle sind Teil eines größeren Systems und das, was wir bewirken, wirkt für uns alle, direkt und indirekt. À savoir qu'on on est tous un élément constitutif d'un système plus gros et que du coup, tout ce qu'on fait, enfin, tout ce qui est mis en place impacte tout le monde en fait, chaque élément de ce système à la fois de façon directe et de façon indirecte. Und insofern gibt es Phasen, auch im Lebenszyklus, im Arbeitslebenszyklus, die erfolgskritischen Inhalt haben. Et donc bien sûr, il y a des phases du cycle de vie et du cycle de travail qui sont absolument critiques. Und dort kommt die Interaktion zum Tragen. Ich möchte einfach eine Linie ziehen, die im Wesentlichen damit beginnt, wie ist die eigene Selbstwahrnehmung. Ich kenne das französische Wort nicht, aber die eigene Selbstwahrnehmung ist ein zentraler Faktor aus meiner Erfahrung. Et donc du coup, c'est là où il y a tout l'enjeu de l'interaction et notamment le fait de je retrouve plus le mot en français, mais de
De se connaître soi-même, en fait. Selbstbild vielleicht. Oui, de se construire, de se connaître soi-même, qui est déjà un point essentiel. Und dort gibt es nur zwei, meiner Meinung nach, zwei Teile. Et d'après moi, il y a deux parties essentielles. Entweder ich sehe mich als Opfer der Verhältnisse, Soit je me perçois, voilà, c'est la perception qu'on a de soi-même, c'est ça le mot, soit je me perçois comme une victime oder du ich sehe système, mich als selbstaktiver Teilnehmer, als Akteur. soit je me perçois comme un acteur, comme un participant direct et proactif. Und Beratungsleistung wird im Kern, ich referenziere auf das Thema Zukunftsgespräch, Et les prestations de conseil, d'orientation, en particulier en ce qui concerne les entretiens sur l'avenir, dort wirksam, wo der Berater die Leistung erbringt bei seinem Klienten, den aktiven Teil. et donc en fait, dans le cadre de ces prestations, elles sont particulièrement efficaces, notamment dans le cadre de ces discussions sur l'avenir, lorsque le conseiller permet à son client d'être proactif dans la démarche. In Bezug auf seine Berufsbiografie, die hinter ihm liegt, Et qu'il prend en compte et que tout ça s'appuie sur son parcours professionnel qu'il a derrière lui, zu reflektieren, que ça permet de réfléchir, zu aktivieren d'activer, in Bezug auf die Zukunft. en lien cette fois-ci avec l'avenir. Donc prendre en compte tout le passé pour pouvoir influencer sur l'avenir. Und wenn es jemand aus dem HR-Management im Unternehmen ist, Et quand donc quelqu'un travaille au service gestion ressources humaines d'une entreprise, dann hat in seiner beruflichen Rolle und Verantwortung die Aufgabe, il a donc dans le cadre de son rôle et de sa responsabilité professionnelle, il a pour mission de mit der Unternehmensorganisation und dem Unternehmenszukunftsbild Lösungen zu finden. Voilà. Et donc il a pour rôle de trouver des solutions par rapport à l'organisation et au futur aussi de l'entreprise. Und aus meiner Erfahrung gibt es immer eine gute Chance, Et donc d'après mon expérience, il y a toujours une bonne chance in diesem bidirektional oder auch multidirektionalen Prozess dans ce processus bidirectionnel ou multidirectionnel der Kommunikation Mind, ja, Austausch, Lösungen zu finden, die dazu führen, dass die Motivation am Arbeitsplatz, sich weiterzuentwickeln, auch intrinsisch gesteigert wird. Et donc voilà, dans ce processus, il y a toujours une bonne chance que grâce à ce processus bidirectionnel ou multidirectionnel, à savoir la communication, l'échange d'interaction, on puisse parvenir à trouver des solutions qui permettent de maintenir la motivation et le développement sur le travail. Sodass im Ergebnis aus Best Practice Erfolgserlebnisse resultieren für alle Beteiligten. Donc voilà, ça c'est le résultat, l'expérience que je peux partager avec vous en matière de bonnes pratiques pour des personnes qui sont en activité. Und final auf diesem Hintergrund sind die ganzen Best Practice Methoden einfach auch zu sehen. Insofern, merci. Et donc bien sûr, on a tout un tas d'autres bonnes pratiques qui peuvent émerger de la prise en compte du contexte global. Merci, Dankeschön. Rapidement, alors du coup, voilà, l'idée c'était aussi de pouvoir partager des bonnes pratiques locales. Corinne, rapidement sur le tremplin carrière, on en parlait tout à l'heure. Oui, tremplin carrière, donc c'est un dispositif porté par Pôle emploi, enfin qui nous a été attribué par Pôle emploi donc, depuis 2017. Donc c'est un accompagnement de 3 mois, individuel et collectif, avec des différents ateliers et avec un job dating à la fin. Donc il y a tout un fil rouge qui est travaillé tout au long de ces 3 mois. Et effectivement, on a un taux de retour global assez intéressant, donc plus de 55% de taux de retour à l'emploi.
Donc voilà, donc depuis 2017, on porte ce dispositif-là. Et on retrouve entre autres voilà, les points qu'on évoquait autour de la prise en compte de la retraite. Enfin, oui, on retrouve les situations d'isolement, des choses qui ont été dites du coup ce matin. Anna, peut-être une présentation du projet UnoPro. Merci Corinne. Eh bien, tout à fait brièvement, je vais vous présenter le dispositif Erasmus+, que nous avons intégré en 2021. Eh bien, ce programme Erasmus+, s'inscrit tout à fait dans la complémentarité des actions menées déjà localement, donc sur le territoire de l'Ain, et apporte une dimension européenne. Il s'adapte, ce dispositif, tout à fait aux besoins des acteurs de l'emploi et des seniors. Et pour tout vous dire, en fait, la finalité de ces projets, c'est surtout innover dans les pratiques, c'est renforcer les compétences des équipes, donc de nos collègues, des acteurs de l'emploi. Donc, il s'adresse à tous les acteurs de l'emploi aussi, aux seniors. Et bien, donc, depuis 2021, on participe aux mobilités, stages d'observation que nous avons co-organisés avec nos collègues allemands ici présents, donc que nous avons accueillis en 2022 et en 2023. Et par ailleurs, on est aussi impliqué dans un projet de partenariat avec les mêmes partenaires allemands sur l'innovation aussi, qui vise à mettre en œuvre une plateforme, c'est un observatoire de bonnes pratiques qui s'adresse surtout aux professionnels de l'emploi, aux conseillers, pour mieux les accompagner et toujours dans l'optique et dans la démarche d'innovation. Et bien ici, Emmanuel nous montre un petit extrait en fait de notre plateforme qui est presque mise en fonctionnelle. Donc ici, on va valoriser aussi les pratiques d'accompagnement des seniors sur voilà, l'espace dédié. Donc le projet InnoPro, ça porte ce nom-là. Et à moyen terme et à long terme, nous envisageons aussi de créer un intranet pour que les collègues puissent y accéder et avoir des informations, échanger sur la même thématique, l'emploi des seniors. Par ailleurs, donc, puisque nous sommes toujours sur la démarche d'innovation, on a aussi co-écrit, rédigé un ouvrage qui s'appelle Les seniors et l'emploi. Et je pense que je peux donner la parole à ma collègue Agnès, qui va répondre sur cette question. Merci. Alors effectivement, Anna évoquait les échanges Erasmus+, et en partenariat aussi avec la CPME. Mathilde avait participé à des échanges. Voilà, et donc on a travaillé, comme l'a dit, autour d'un ouvrage à destination des professionnels, ouvrage qui va sortir tout prochainement. Et donc Agnès, voilà, tu as contribué énormément avec les collègues allemands, donc je te laisse la parole. Oui, alors, je crois que c'est surtout nos collègues allemands qui nous ont apporté donc une recension des théories psychosociales de l'organisation tout au long de la vie. Donc cette recension, elle est intéressante parce qu'elle part un peu de l'histoire, je dirais, des théories qui sont apparues principalement dans l'Amérique du Nord, depuis les années 50-60. Et en fait, donc cette recension est intéressante sur le plan théorique. Et l'intérêt de cet ouvrage, c'est aussi de confronter finalement les pratiques d'entreprise, les pratiques des professionnels de l'orientation à ces théories. Et on se rend compte que si les professionnels de l'orientation ont bien intégré toutes ces théories, les managers de ressources humaines n'ont pas du tout intégré encore suffisamment ces théories, notamment la notion de parcours de vie. Et on en a parlé dans les autres tables rondes. À partir du moment où on ne s'intéresse pas au parcours de vie d'une personne, je dirais qu'on ne peut pas la prendre globalement pour l'aider à se projeter dans l'avenir. Et c'est vraiment notre pratique de guidance professionnelle personnalisée qui définit notre pratique d'orientation dans le réseau des MIF. Cette pratique, elle est fondée sur une valorisation de l'expérience professionnelle et donc sur un appui à des personnes pour penser leur expérience, penser leur parcours, ce qui n'est pas fait dans la vie de tous les jours. À l'école, on ne pense pas du tout à aider même les jeunes à réfléchir sur leur parcours de vie. Et donc cette approche globale,
je dirais, de la personne, la vie de tous les jours, familiale, sociale et professionnelle. Je dirais, toute cette approche globale permet effectivement des réussites dans l'accompagnement des personnes et particulièrement des seniors. Parce qu'on travaille sur des outils d'histoire de vie qui donnent du sens à un parcours de vie et qui permettent à la personne de se projeter. Et donc c'est toute cette expérience, et on a trouvé vraiment des points communs avec nos collègues allemands qui, dans leur grande pratique, puisqu'ils forment l'ensemble des professionnels de l'accompagnement des demandeurs d'emploi en Allemagne, je dirais qu'on a trouvé des points communs vraiment entre nos pratiques, et c'est vraiment l'intérêt de ces programmes européens, de ces projets européens. Voilà ce que je pourrais dire. Alors le réseau des MIF, notamment par notre coordinatrice Sabrina et puis Emmanuel Maquet, forme, on a des actions de professionnalisation maintenant dans plusieurs régions en France sur l'accompagnement des seniors sur la base de l'expérience des MIF depuis 10 ans pour la MIF de l'Ain et 6 ans sur l'ensemble des MIF, des 11 MIF dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'on a des contrats d'objectifs avec la région spécifiques sur l'accompagnement en emploi des seniors. Alors ce qu'on espère dans notre réseau, c'est effectivement notre accompagnement des seniors. Il est fondé sur cette pédagogie individuelle et collective, avec des ateliers collectifs des personnes, mais également sur une relation en entreprise, parce qu'on s'aperçoit que les seniors, je dirais qu'ils ont cette expérience d'entreprise et qu'il faut absolument valoriser cette expérience et la faire valoriser aussi par les managers d'entreprise. Et donc, les relations personnalisées qu'on a avec les chefs d'entreprise font aussi que, je dirais que le matching peut se faire positivement. Voilà un petit peu notre façon de travailler et qui sera donc publié dans cet ouvrage. Voilà. Merci Agnès. Alors voilà, donc vous retrouverez, il sera disponible prochainement, donc on pensait pouvoir vous en donner aujourd'hui des exemplaires. On a pris un petit peu de retard, c'est un mois, donc on communiquera auprès de vous par rapport à ce document. Il faut savoir que c'est des monographies qui mettent en avant les parcours. On ne pouvait pas se quitter sans aussi proposer un outil qui était vraiment aujourd'hui indispensable. Et puis on terminera par un témoignage, un outil qui est indispensable aujourd'hui, il me semble, pour un public qui nous anime, c'est-à-dire le dispositif Transition Pro. Nathalie, merci d'être présente et puis de nous présenter un petit peu votre dispositif. Alors, voilà, on a les temps, j'en suis désolé. Je vais aller très vite. Ouais, merci de nous avoir associés. Mais c'est normal. C'est l'occasion de pouvoir mettre en visibilité effectivement des dispositifs qui permettent réellement d'accompagner, de financer, de trouver des solutions pour concrétiser des projets de reconversion professionnelle. Donc, Transition Pro, nous, on est l'acteur de référence du financement des reconversions, ex-FONGECIF, on nous connaît souvent encore sous notre ancien nom. Donc, juste quelques chiffres pour relier effectivement le sujet de la reconversion avec la question des seniors. On a analysé, donc depuis le 1er janvier 2020, on a eu 23 497 projets déposés par des salariés, tout dispositif confondu. Et on a voulu analyser un petit peu toute cette donnée, et ce que l'on constate, c'est que parmi tous ces projets déposés, la part des personnes qui ont plus de 50 ans représente, selon les dispositifs, entre 8 et 10%. Donc c'est quand même une part pour nous assez significative. Autre élément, point d'étonnement, autant sur l'ensemble des projets déposés, les femmes sont majoritaires, on a à peu près 54% de femmes. Lorsqu'on est sur des projets de reconversion qui concernent les salariés de plus de 50 ans, on va être plutôt à large dominante sur un public masculin. Donc il y a des choses, des enseignements à tirer effectivement par rapport à cette catégorie de personnes. Un autre chiffre également, la part des personnes qui sont en risque d'inaptitude et pour lesquelles on finance effectivement des projets de transition professionnelle pour permettre le maintien dans l'emploi et avec la collaboration de tous les acteurs, et notamment Madame Simonet a parlé du travail qui est mené par la cellule maintien dans l'emploi, on a quand même une centaine de parcours qui sont financés et ça ne cesse d'augmenter. Donc la question du risque d'inaptitude, alors qui ne se superpose pas forcément avec la question de l'âge, mais voilà, c'est important d'avoir ces quelques données, donc on a vraiment un champ de travail et la question d'anticipation, là aussi, c'est un point important. Les solutions, donc acteur de référence du financement de la reconversion, ça veut dire qu'on a un budget pour l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes de 65 millions d'euros pour pouvoir financer des projets de transition professionnelle.
c'est la possibilité pour les salariés de s'absenter de leur poste de travail. Bien sûr, il faut une autorisation absence préalable de leur employeur pour pouvoir suivre une formation dans un objectif de changer de métier. Ça, c'est vraiment le dispositif phare. Ce ne sont pas les seules solutions. Autre solution, le dispositif démissionnaire qui permet effectivement de pouvoir démissionner pour soit créer un projet, et là encore, 10% des projets qui sont aujourd'hui déposés auprès de Transition Pro concernent des personnes qui ont plus de 50 ans et qui vont trouver des solutions à travers ce dispositif démissionnaire, soit pour créer 65% des projets, soit pour se former, enfin se reconvertir à travers un projet de formation. Et il est important de parler aussi de la VAE. La VAE, c'est aussi une façon de transformer l'expérience en diplôme. Aujourd'hui, avec la VAE, des salariés peuvent changer de métier. Donc à chaque fois, nous, ce qui va être l'élément, c'est vraiment la notion de changement de métier. Et je terminerai simplement pour dire qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout sur une approche, on va dire, très binaire entre les reconversions la transition pro, toutes les questions d'évolution, de développement des compétences à d'autres réseaux comme les OPCO, les représentants des entreprises. C'est vraiment la mobilité professionnelle au sens large qui en fait est notre dénominateur commun. C'est pour les chefs d'entreprise, ce qui est important, c'est que dans leur pratique des ressources humaines, qu'ils puissent aujourd'hui pouvoir facilement mobiliser ces différents outils. C'est notre responsabilité à nous, les acteurs, de pouvoir articuler au mieux. Et le dernier mot, c'est que 15% des parcours qui sont financés aujourd'hui via le PTP concernent des reconversions internes. Donc on est effectivement sur des entreprises qui à un moment donné vont avoir des transformations de métiers, des emplois fragilisés. Ça ne veut pas forcément dire la sortie des salariés, on peut trouver des solutions en articulant encore une fois les outils des uns et des autres. Ça peut être accompagné de manière très anticipée vers l'externe des salariés parce qu'on arrivera à trouver des solutions. Je n'ai pas évoqué le dispositif de transition collective, c'est le dernier petit de la boîte à outils. Il concerne aussi des entreprises qui pourraient avoir des emplois fragilisés, qui ne pourraient pas conserver leurs salariés. Et là encore, si on travaille de manière bien anticipée, on peut totalement prendre en charge, grâce aux des moyens de l'État, les parcours de reconversion pour permettre à ces salariés de trouver un emploi dans leur bassin d'emploi. Et bien sûr, les seniors, ils font partie aussi de ces emplois fragilisés. Donc voilà, il y a vraiment des solutions aujourd'hui pour accompagner ces profils-là. Bravo Nathalie pour la gymnastique comme ça, chronométrée, super, rien à dire, rien. Merci Nathalie. Voilà, en conclusion, vous allez avoir la conclusion, c'est quand même ce qui est intéressant, c'est que finalement on fait tout ça pour les publics qu'on accompagne, pour les personnes qu'on accompagne. Allez, en 30 secondes, 1 minute, dites-nous un petit peu qui vous êtes, ce que vous avez fait, où vous en êtes. Donc moi je m'appelle David Germain, donc je suis le bénéficiaire, un des bénéficiaires de SAMSecure. C'est un dispositif régional. Suite au fait d'un licenciement économique pour inaptitude, donc du fait d'un burn-out. Donc c'est vrai que je suis tombé sur la MIF un peu au hasard, car c'est vrai que quand on se retrouve au bout de 25 ans de travail et se retrouver comme ça sans emploi, on a un peu... je trouve ce qui manque le plus, en fait, c'est la communication au niveau de tout ce qu'on peut avoir accès. Donc je suis tombé sur une personne qui est dans la salle, la Jamila Zayed, qui a réussi à travers faire un bilan un peu de ma carrière pour pouvoir un peu me trouver la reconversion la plus adaptée pour moi. Et aujourd'hui, je suis en création d'entreprise, et donc suivi aussi par la DGE. Donc du coup, ce qui m'a permis un peu de revenir un petit peu à l'essentiel et de voir ce qui me permet à 53 ans de pouvoir accomplir. En tout cas, merci à vous. Merci, en tout cas on peut vous applaudir parce que c'est... Voilà. Merci.